je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, et je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture, les projets à venir et les nouveautés tissus. J'espère que vous allez bien. Moi ici tout va bien, à part que le temps c'est pas terrible. Le matin il fait 5, l'après-midi, alors le matin après on a un peu de soleil, l'après-midi c'est couvert, il fait 17, 18, et puis on a un petit peu de pluie aussi. Enfin on a un peu de tout dans la même journée. J'en ai ras-le-bol. J'aimerais bien qu'il fasse un petit peu chaud, enfin qu'on soit en été quoi. J'espère que chez vous ça va, et puis écoutez, on va commencer ce petit bilan. Avant de commencer d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que nous sommes presque bientôt 7000 abonnés sur la chaîne, donc merci infiniment. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, et comme ça vous pourrez en cliquant sur la cloche recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et bien sûr ça aide au référencement, je vais pas vous le cacher. Allez, on commence par ce que j'ai cousu. Alors je vous avais dit la semaine dernière que j'avais 3 projets, si je dis pas de bêtises, que je voulais coudre, donc j'en ai 2 qui sont finis, un qui n'est pas fini puisque j'attends des élastiques pour le terminer. Donc on va commencer par le premier qui est le patron Lexi de Jolie Lab, qui va du XS au 3XL, qui est de difficulté 1/5. Donc c'est ce patron. Donc vous voyez, on a le crop top, le top, la robe tout en jersey, et puis là en fait on a le top en jersey et le bas en chaîne et trame. Donc moi j'ai fait cette version, j'ai fait la robe, j'ai voulu tenter pour voir ce que ça donnait. Donc je vous avais dit, donc ça c'est le patron qui est dans l'abonnement de ce mois-ci, donc il est toujours pas, si vous n'avez pas l'abonnement Jolie Lab, il sera disponible le mois prochain. Sachant que moi là ça y est, j'ai arrêté mon abonnement parce que je trouve que voilà, c'est pas très intéressant. Donc je vous avais dit que j'allais le coudre dans ce jersey marinière côtelé qui vient de chez Tissu Renard. Donc voilà, hein, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est une robe longue. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est quand même cintrée au niveau de la taille. J'ai tout monté à la surjeteuse, donc on a un col ici, on a aussi pour les emmanchures. Alors je trouve que les emmanchures, vous voyez, elles sont un peu larges ici, un peu tombantes. Vous verrez quand je vais la porter, on voit un petit peu que ça baille. Je l'ai fait en taille 46. Est-ce que j'aurais pu la faire en taille 44? Je pense que dans ce tissu qui est quand même très extensible, j'aurais peut-être pu la faire en taille 44. À voir, parce que vous voyez, il y a quand même une bonne élasticité, mais je trouve quand même qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait que je reprenne ici et revenir un peu plus par là pour retirer un peu de matière. Bon, bah écoutez, hein, voilà. J'aime bien la longueur, ça arrive en dessous du genou, mi-mollet. J'avais jamais porté cette longueur, et même mon mari trouve que ça va, donc je l'ai déjà porté et je me sens bien dedans. Franchement, c'est avec une petite veste en jean quand il fait un peu frais. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup ce tissu. Alors moi j'ai fait les coutures comme une encolure normale, et en plus j'ai regardé qu'après les indications du patron, parce que bon voilà, j'étais partie dans je sais monter, et en fait eux ils font comme un genre de biais en fait, de coudre une fois replié, et en fait on aurait dû avoir je pense un biais un peu moins large, enfin une encolure un peu moins large. Bon écoutez, moi ça me convient comme ça, c'est parfait. Je pense que je la referai, mais je vous dis, si je la refais, je pense que je reprendrai ici, je regarderai en la portant ce qu'il faut que je retire, et revenir reprendre ici sur la couture qui à partir de là va très bien. Je sais pas si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en pensez, celles qui ont l'abonnement, qui l'ont fait. Et puis pour le bas, hein, pareil, hein, j'ai surjeté, j'ai fait un simple rentré. C'est vraiment un modèle très très facile, très très confortable pour l'été dans ce genre de jersey. Donc bah voilà, c'était la robe Lexi. Donc vous voyez, c'est une cousette très facile, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous laisse avec quelques petites photos portées.
le second modèle, je vous avais dit que je devais coudre des jupes pour ma fille, donc j'ai déjà fait une première version qui est la jupe Mint de Jolie Lab, toujours, que j'ai acheté donc avant d'arrêter mon abonnement. Du coup je l'ai eu à 5 € au lieu de 10 € puisqu'on a une réduction avec l'abonnement, et je l'ai fait en taille 36 et elle se fait en chaîne et trame, et on a donc deux versions, soit une version avec une patte de boutonnage sur le côté, soit ici avec une fermeture éclair sur le côté, et puis on a deux petites pattes avec des boutons. Alors, je pourrais pas vous la montrer portée parce que ma fille n'a encore pas passé pour l'essayer, donc du coup j'en ai fait qu'une. Je veux voir si la taille va et tout avant de faire dans le deuxième tissu que je vous avais montré. Donc ce tissu vient de chez les Coupons Saint-Pierre, c'est une viscose, donc vous voyez c'est une jupe assez longue quand même. Alors franchement j'ai adoré la coudre, c'est très bien expliqué, il me semble que oui on a une vidéo, elle est très bien expliquée, elle est très facile à faire, elle se monte très vite et on a des jolies finitions, donc moi j'ai beaucoup aimé la faire. Donc en fait elle se compose de 3 pans sur le devant, donc on a un pan là, un pan là, un pan là. Et c'est pareil sur l'arrière, on a 3 pans, donc il faut juste bien faire attention quand on assemble. Déjà quand on découpe notre tissu, c'est bien marqué sur chaque pièce de faire 2 fois en double, enfin couper une fois en double, et puis après on vous dit de bien mettre le patron soit sur l'envers soit sur l'endroit du tissu pour faire la 3e bande, pour qu'elle soit dans le bon sens. Donc faut juste faire attention à ça, et puis après faire attention de pas mélanger ces pièces quand on monte tous les pans. On a une ceinture ici que l'on vient rabattre, donc vous voyez c'est très propre, hein, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et puis j'ai fait ma feignasse, j'ai mis des boutons pression sur le devant. Alors au départ on nous dit de mettre donc ce premier bouton à la ceinture, puis ensuite 1 à 1 cm du bas de la ceinture, et puis après tous les 4 cm, et normalement on a 5 il me semble qu'on a, oui voilà, on a 5 boutons en entier, et moi j'en ai mis 6 parce que, et encore je vais voir sur ma fille ce que ça donne. Hop, je vais la mettre dans le bon sens, voilà, parce que vous voyez ça va s'ouvrir quand même déjà assez haut, donc je vais voir si elle veut que je lui en rajoute 1 ou 2, mais sinon franchement je recommande cette petite jupe, elle est vraiment très bien. Pour le bas, alors pour la patte de boutonnage, ben c'est pareil, hein, vous voyez, c'est juste en fait, la patte est à même, on la thermocolle et puis on fait les rentrées, les replis, et vous voyez à l'intérieur c'est très propre. J'ai pas pensé, alors là j'ai fait comme c'était indiqué, mais j'ai pas pensé à ne pas coudre tout de suite ma patte de boutonnage et à faire, vous savez, je vous avais expliqué le système pour faire un bel angle dans une de mes vidéos, donc j'aurais pu faire ça, mais vous voyez sur l'extérieur ça se voit pas, hein, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la jupe Mint. Alors j'attends du coup qu'elle vienne pour elle vient lundi, donc pour l'essayer, et puis si elle va, et bien écoutez, il me reste encore, vous savez, la viscose à grosses fleurs, enfin à marguerite bleue avec des marguerites blanches dessus, et je lui ferai, franchement je sais pas, je vais dire que ça m'a pris 2 heures même pas pour coudre cette robe. Franchement c'était très facile, c'est très satisfaisant. Donc voilà, je pourrais pas vous montrer porter, mais ce que je ferai, c'est si ça va, je prendrai des photos, je vous le mettrai peut-être dans le prochain bilan, comme ça vous verrez, vous pourrez voir ce que ça donne porter. Donc voilà, ça c'était la jupe Mint de Jolie Lab. Et ensuite je vous avais dit que je voulais coudre le pantalon sprint de Moi je couds, qui va du 32 au 52, et je l'ai fait en taille 46, donc c'est ce modèle. Et j'avais acheté un jersey Milano chez les Coupons Saint-Pierre, donc kaki, que je vous avais montré aussi, et je ne l'ai pas fini parce que je n'ai plus d'élastique pour la taille, et il faut des élastiques, un élastique de 5 cm, et moi j'en ai pas du tout, je crois que j'en ai jamais acheté. Donc du coup là j'attends ma commande qui devrait arriver je pense aujourd'hui, voilà, donc je vous en parle un peu, mais je pense que je vous le remontrerai sur le prochain bilan, comme ça je vous le montrerai porté. Il me reste plus que la ceinture à faire et l'ourlet du bas. C'est très bien expliqué, il y a des vidéos pour le montage des poches, pour le montage des poches arrière aussi, et pour la ceinture. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme, on n'est pas obligé, mais j'ai mis un passepoil ici
kaki un peu plus clair sur les poches. On a le système de fausses braguettes ici. Alors j'ai bien aimé le montage. C'est pas une braguette qui est déjà à même le tissu en fait, comme on peut avoir sur certains pantalons et puis qu'il faut faire un pli pour faire. Pas du tout. En fait, c'est juste, on a juste cette pièce là qu'on vient coudre en fait, et puis on vient faire les surpiqûres devant et on a l'impression d'une fausse braguette. Donc j'ai trouvé ça super astucieux. Il y a pas, ça fait pas une une surépaisseur sur le devant en fait. On a les pinces ici de chaque côté, donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est très joli pour ce genre de modèle qu'on peut faire un peu style décontracté, mais voilà, c'est quand même, ça donne un petit plus, je trouve. Et on a les poches ici. Alors tout est très bien expliqué, il faut juste être très minutieux. Voilà, donc ça me fait les poches. Hop, voilà, comme ça. Et en fait, elles sont à l'intérieur comme ça, posées, et puis on vient surpiquer. Voilà, comme ça, et là on a l'ouverture, mais tout est super bien expliqué. Par contre, je l'ai essayé, bon, ça fit hein, quand même, c'est quand même un pantalon, on le voit sur le dessin technique, vous voyez, on a quand même des jambes assez fitées. J'aime bien, je pense qu'avec des petits revers en bas du pantalon, ça va être pas mal. Voilà, bon bah écoutez, je vous en reparlerai dans le prochain bilan parce que là, il me manque plus qu'à mettre la ceinture, donc oui, comme je disais, derrière on a aussi cette partie-là, ça fait comme une rehausse, comme un jean. Hein. J'aime beaucoup ce petit pantalon, je pense que j'en referai. J'ai envie d'essayer de le faire dans un French Terry classique là, comme j'ai sur la boutique, pour voir ce que ça donne, parce que là ça fait un petit peu plus chic, et voir ce que ça donne dans un tissu un peu plus sport. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc ma ceinture est là, j'attends mon tissu. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai cousu. Je sais pas ce qui se passe. J'ai du mal à avancer. Depuis que je suis revenue de vacances, j'ai du mal à m'y remettre. Et puis je crois qu'il y a le temps aussi qui m'aide pas. Et puis il y a le fait que aussi je prépare les tutos et tout, donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, je vais me remettre dedans parce que j'ai besoin de vêtements, parce qu'en plus je commence à m'affiner au niveau de la taille, et donc du coup, et parce que je me suis cousue, ça commence à être un petit peu grand. Alors tant mieux, hein, je suis contente, mais il va falloir que j'ajuste certaines choses, donc à voir, là je vais voir le pantalon, si vraiment il me va bien, en refaire quelques-uns je pense. Et puis, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment que je me rattaque aux sous-vêtements, mais avant ça, j'ai d'autres projets à faire, donc je vous laisse avec cette partie, et on continue avec les projets à venir. Et on passe au projet que j'ai envie de coudre. Alors, j'ai commencé par télécharger le débardeur alisé de Maëlie. Donc c'est un patron gratuit, je vous l'avais mis dans l'onglet communauté. J'ai très envie de le tester, on verra bien. Je vais déjà le tester pour ma fille. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52 avec les valeurs de couture incluses. Et donc je vais le faire, j'avais aussi pris du jersey côtelé comme ça, donc là il est écru et bleu, donc ma fille l'aimait bien, donc je vais lui faire le débardeur. S'il me reste assez, j'en ferai un pour moi, parce que je crois que j'ai 2 mètres, mais c'est vraiment une petite laisse, donc c'est pas évident de caser des gros projets dedans. Dans le bleu, j'ai casé la robe là, Lexi, mais il me reste que des petites chutes, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, je sais pas, enfin voilà, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre dedans. Donc ce sera pour les débardeurs, donc je vais déjà coudre ça. Et je vais voir si je trouve que au niveau de l'emmanchure ici, comme je vous ai montré sur la robe Lexi, elle est bien. Peut-être que celle-là, je la rallongerai à la même longueur que l'autre pour pouvoir en faire une robe du même style. Et puis sur le site de Maëlie, toujours, j'ai acheté le t-shirt Capucine. Alors c'est un t-shirt comme ceci, et on peut faire une robe avec une très longue fente sur le côté. Et puis la particularité, c'est qu'on a une petite patte de boutonnement
boutonnage. Alors je crois que c'est une fausse patte de boutonnage, hein, mais je le trouvais sympa, j'avais envie de le tester. Donc il va toujours du 34 au 52 avec les valeurs de couture incluses. Et je vais le faire dans ce jersey de coton qui est quand même assez léger. Il est pas très épais, donc je vais le faire dans celui-ci. Donc c'est un rose très clair. Je vais faire la version t-shirt. J'ai besoin de t-shirt, donc je vais le tester là-dedans. Et si je vois que la coupe me plaît et tout, eh bien je le ferai dans plusieurs coloris. Voilà. Mais par contre, le projet que je vais faire en premier, c'est la chemisette le 1600 de DP Studio. Donc c'est une chemisette qui va du 44 au 58. Les marges de couture sont incluses, sont de 1 cm. En ce moment, je crois que jusque dimanche, pour la fête des pères, il y a des promotions sur les patrons hommes. Donc moi je l'ai payé moins cher, je sais plus combien est la réduction, mais vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et je vais le coudre dans ce tissu à chemise. Donc voilà, vous voyez, il est un peu avec de la trame blanche, j'aime beaucoup. Et je vais la coudre pour mon fils, il passe bientôt son oral de bac. Et j'avais envie de lui faire une petite chemise. Je vais d'ailleurs vous filmer le pas à pas de cette chemise parce que elle a vraiment beaucoup de détails, elle est vraiment bien faite, il y a des pinces, on peut faire avec pince, sans pince, donc il y a des pinces, il y a vraiment la technique du burrito, enfin il y a plusieurs choses. Je la trouve vraiment très sympa, donc je vais faire le pas à pas, donc c'est la prochaine cougette que je vais faire là quand j'aurai fini le montage de la vidéo. Et dans ce Vichy comme ça bleu, dont je vais vous parler après, j'ai envie de faire pour la fête des papas, enfin fête des pères, pour mon papa, une chemisette. Alors je sais pas si je ferai celle-là ou si je lui en trouverai une autre, mais j'ai envie de lui faire une petite chemisette bleue comme ça pour l'été, ce sera sympa. Voilà, et bien écoutez, ça c'est les projets que j'espère pouvoir vous montrer la semaine prochaine, ainsi que le pantalon sprint qui sera fini. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on passe maintenant aux nouveautés tissus. Il y en a pas mal cette semaine. Alors, on va commencer par les cotons. Alors, je vous ai pris des cotons à rayures. Alors, on est sur du 100% coton, sur des rayures de 2,5 mm. On est sur 110 de laise, 150 grammes au mètre carré. Et là, on est sur du blanc et du gris. Je le trouvais tellement beau. Alors, il est vraiment très fluide, parfait pour des hauts, des chemises. Moi, je vois bien une belle petite chemise. J'aime beaucoup ce gris. J'espère que vous allez bien voir, mais il est très très beau. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Donc ils sont tous dispo dans la boutique. Je l'ai aussi pris, alors on n'est pas sur un rouge, on est sur un rose, mais un rose foncé quand même qui tire un peu sur le rouge, mais on est sur du rose. Donc voilà, et vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir, mais on voit le tissage blanc, enfin c'est pas teint vraiment tout uniforme. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc voilà pour celui-ci aussi. Oh, j'aime beaucoup, j'aime bien les rayures et les carreaux. J'aime beaucoup. Donc ça, des petites chemises, des petites blouses, ça passe très bien, des petits shorts. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et je l'ai pris aussi en bleu. Voilà, le classique, le bleu. Voilà. Vous voyez, il y a un beau, il y a une belle souplesse. J'aime bien. Et d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise qu'il faut que j'aille corriger sur le site parce que c'est pas 150 grammes et 110 de laisse, c'est l'inverse. Je suis en train de me dire 150 grammes, ça fait pas 150 grammes, c'est 150 de laisse et 110 de grammes au mètre carré. J'irai changer ça. De toute façon, je vous marque toujours tout dans la boutique, vous inquiétez pas. J'ai ensuite pris en Vichy petit carreau, donc pareil, je l'ai pris en gris. Je trouve pour des chemises pour hommes, ça peut être très sympa. On est toujours sur la même qualité, le même grammage, hein. Chemise et tout, ça peut être trop beau. Un petit pantalon d'été, ça peut être super sympa.
Ensuite, je l'ai pris en bleu, comme les rayures que je vous ai montrées avant. Et là, je l'ai pris en rouge. Donc voilà pour les cotons. Ensuite, je sais que vous les attendiez, c'est les mailles polo. Alors j'ai enfin trouvé quelques couleurs qui me satisfaisaient. Donc il y a déjà un gris, ouais c'est ça, il y a un gris déjà dans la boutique. Et là j'ai repris, alors on est sur, que je ne vous dise pas de bêtises, 155 de laisse, 220 grammes au mètre carré. On a 20% d'élasticité. Alors, je l'ai pris, je l'ai trouvé. J'adore cette maille, moi. Je l'ai pris en vieux rose. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, c'est une belle maille polo, assez souple, assez légère, parfaite pour faire des petits polos, robe polo. Il y a la robe Kate, je crois que c'est Majam, chez Majam. D'ailleurs, je l'ai. Je vais peut-être me la faire, d'ailleurs, tiens. Ce serait une bonne idée. Je l'ai jamais cousue, donc ouais. Et puis après, des polos, des styles polos et tout pour les hommes, pour les femmes. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y a le oh, comment il s'appelle, celui de la Maison Victor, Aspen de la Maison Victor, qui est un patron gratuit. Ensuite, je l'ai pris en bleu marine. Voilà. Donc là, on est sur un bleu bien profond. Hein. Vraiment, voilà. Vraiment très profond. Un beau bleu marine. Il est aussi en blanc, bah, à la base. Hein. Franchement, ça, c'est qualité. Moi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est le petit détail qu'on a, en fait, sur le tissu. Les petites, un peu comme des petites alvéoles, enfin c'est piqué. On a le rouge, alors là j'ai l'impression que vous le voyez orange, mais il est rouge. Voilà. Il est vraiment très très rouge. Un vrai rouge. Et en noir. Je vous ai pris des maillots de bain. D'ailleurs les doublures blanches et noires sont de nouveau en stock, je vous les remontre pas, mais voilà, elles y sont. Donc j'ai pris 3 nouveaux motifs. Donc j'ai pris un motif marinière, mais vous voyez on a des... des rayures qui sont irrégulières quand même, et il est pas bleu, hein. J'ai l'impression que vous le voyez bleu, ça tire sur le vert en fait. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait on tire sur le vert. Franchement je le trouve très joli. Pour faire un petit maillot de bain, ça peut être très très sympa. Pour les maillots de bain, on est sur du tissu, alors que je vous lise bien, protection UV UPF 50+. Donc il convient pour les maillots de bain, les leggings, les juste au corps, la lingerie, les vêtements de sport. Il est composé de 82% de polyester recyclé et de 18% d'élastane. On a une laisse de 150 et il fait 200 grammes au mètre carré. Donc on est sur quelque chose vraiment de très joli, de très belle qualité. Donc on a ce rayure. On a un de mes chouchous, j'aime beaucoup, regardez. Ce graou sur fond vert, un peu pastel, hein. On est sur un joli vert, vous voyez. Voilà. J'ai pas une super luminosité aujourd'hui. Il fait grand soleil le matin jusqu'à 11h. Et après, c'est couvert et des fois il pleut, donc, et il fait froid. C'est pas top. Donc j'espère que vous verrez bien. Et le dernier que j'ai pris, il est trop beau aussi. C'est celui-ci. Il est rose à pois blanc. Donc pareil, on est toujours sur la même composition. Hein. Voilà. Donc vraiment, ils sont très 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 jolis. Ils sont vraiment très lumineux, je trouve. Ils ont un truc pas satin, mais vraiment très lumineux. Et ils sont très très doux en plus. Donc ça, c'est pour les maillots de bain. On va passer ensuite au coton et au viscose. Alors, j'ai de nouveau satin de coton. Donc, j'ai du satin de coton que j'ai appelé Anne Poire, qui est noir. Je me fatigue. De chez Paume et Fabrique. Donc, qui est comme ceci. Donc, le fond est noir. Et hop, on va mettre ça là. Que je vous ouvre tout. Voilà. Donc le fond
et noir. Et vous voyez, on a, ça fait comme des petits coups de pinceau, je trouve. Marron, blanc, violet, rose. Voilà. Et on est sur quelque chose de vraiment très fluide. On est presque sur une viscose, sauf que c'est du 100% coton. Franchement, il est très très doux. Vraiment très très doux. J'essaie de pas trop mettre sur le micro. Hop, vraiment, il est très très beau. Voilà. Et du coup, celui-ci, je l'ai pris aussi dans un autre coloris. Je l'ai pris en vert parce que je le trouvais absolument superbe. Il est un peu satiné, c'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça. Vraiment, il est superbe. Hop. On est sur quelque chose de très sympa, hein. Très léger. Voilà. Toutes les infos sont... Déjà, je vous mettrai tous les noms à chaque fois en bas, comme d'habitude. Et toutes les indications sont sur la boutique. Donc, allez checker le grammage et tout et tout. Oh, ils sont d'une douceur. Ils sont incroyables. Donc, ça, c'est deux premiers. Ensuite, on passe à la viscose. Alors, j'ai pris cette viscose qui est juste à tomber. Effet un peu graou. Hop. Donc là, on est sur un fond noir. On a ici du rose un peu cher, je dirais, avec ici, vous voyez, un marron assez peps. Et on a, j'espère que vous allez voir, toutes ces petites, tous ces petits foils, là, ces petits dorés, ces petites pièces dorées. Trop trop beau, vraiment, il est magnifique celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, il est quand même assez souple, enfin, c'est de la viscose, mais elle est pas, je pense que celle-là, elle me gênera pas à la coude parce qu'elle est pas très fuyante, donc je pense qu'elle doit bien se tenir pour la couture. Voilà, donc on a celle-là en premier coloris, et du coup je l'ai pris aussi dans ce coloris-là, donc là elle est sur fond écru avec des taches beige et marron, et puis toujours ces petits trucs dorés là, vous voyez. Vraiment très très beau. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment super beau. Il est très lumineux celui-là. Ensuite, j'ai pris encore une viscose. Là, on est sur un fond noir. Hop. On est sur un fond noir avec des taches blanches. Et on n'est pas sur un orange, et on est sur un brique et sur un beige pour les taches. Voilà ce que ça donne. Donc pareil, vous voyez la fluidité du tissu. On est sur quelque chose de vraiment très fluide, très parfait pour la saison. Enfin, le jour où il fera beau, hein, bien sûr. Là, je vois bien une robe, un petit pantalon, un petit top. Franchement, vous voyez... C'est vraiment très beau, ça peut être très chic. Franchement, j'aime beaucoup. La viscose suivante, c'est celle-ci, que je trouve vraiment très très belle. À fleurs, voilà. Toutes ces fleurs de toutes les couleurs, c'est tellement beau. Voilà, toujours, vous voyez la fluidité. Hop. On est toujours sur une viscose. C'est très joli pour l'été. Petite robe, petit top. Je vous dis toujours pareil, mais voilà, après, selon les tissus, une petite combinaison short, ça peut être sympa, ou pantalon, ça pourrait être sympa aussi. Et la dernière dans les nouveautés, c'est celle-ci. Alors celle-ci, on dirait un tableau peint, on dirait des fleurs peintes avec un pinceau dans les tons bleus. Alors on est sur un fond écru, il y a du bleu, du orange, du jaune. Elle est vraiment magnifique celle-ci, vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Voilà. Donc pareil, la fluidité, vous voyez, c'est des belles viscoses, elles sont douces. Franchement, j'aime beaucoup. Et on m'a demandé, parce que j'ai pas retrouvé la vidéo où je vous en ai parlé, c'est la popeline de coton de chez Nerida en scène. Donc on m'a demandé de remontrer la fluidité et tout, donc la voilà pour la personne qui la voulait. Donc vous voyez, toujours fluide. Moi j'ai envie de me faire une petite chemise avec, vous savez, petite chemisette manche courte, peut-être avec des revers,
Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Donc pareil, vous voyez, très souple. On a un peu, c'est un coton, mais on est un peu comme une viscose. Hein. Elle est très légère, donc voilà. Donc il y a celle-là et de retour en stock la viscose, alors je crois que c'est gras ou noir qu'elle est dans la boutique, il y a celle-ci et il y a aussi cette viscose là que vous avez beaucoup aimé, que j'ai remis en stock dans la boutique. Eh bien écoutez, c'est tout et c'est déjà pas mal pour les nouveautés de la semaine. Et il y aura quelque chose de prévu, je pense, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je vais voir comment je m'organise. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vous avez pu voir mes cousettes, mes futurs projets et les nouveautés. Et puis j'avais rien prévu de spécial pour la fête des papas, qui est dimanche. Mais comme il y a les cotons Vichy, les rayures et les mailles polo. Je vous fais les frais de port gratuits donc de tout de suite, donc vendredi jusque dimanche soir sur toute la boutique. Donc du coup vous n'aurez rien à faire. À partir de 50 €, je vous mets un minimum d'achat quand même, parce que pour moi c'est pas rentable si vous commandez pour moins de 50 €, ça me fait des frais. Donc je suis déjà pas très cher sur les tissus, donc voilà. Donc à partir de 50 € d'achat, on va se regrouper, 50 € d'achat, vous aurez les frais de port automatiques qui seront appliqués à votre commande, donc ceci de aujourd'hui jusque dimanche soir. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, à activer la cloche pour être averti des nouveaux contenus, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.